Bon, on se retrouve, on est vendredi 30 mai. Là, c'est les poivrons hier que j'avais fait cuire au four. Donc, j'ai enlevé leur peau. Hier, bien évidemment, je les ai laissés au réfrigérateur. J'en ai encore la moitié. Donc, alhamdoulilah, ça va me faire deux recettes différentes. Aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais faire choucha à l'oranaise. Qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut des poivrons. Comme je vous ai dit, on les fait cuire au four. On enlève la peau. Ensuite, on va rajouter 4 gousses d'ail ou plus si vous aimez l'ail. Et ensuite, on va couper les tomates, les peler, les couper en petits morceaux, les rajouter avec du sel, du poivre, du piment si vous aimez le piment, l'huile d'olive et vous allez voir, c'est excellent. Allez, bismillah. Alors moi j'ai bien fait chauffer ma petite marmite en terre. J'aime beaucoup, ça donne vraiment des odeurs, masha'Allah. L'ail. J'avais ces pâtes au blé complet que j'avais faites il y a 2 jours, 2 ou 3 jours. Et je vais faire une salade de pâtes. Macédoine et thon. Bien laisser que ça cuit. On va rajouter le sel et le poivre. On va rajouter notre petit piment d'Espelette mélangé au piment de Cayenne. Vraiment juste un peu. On va rajouter aussi du paprika. Allez, on va fermer tout ça. On va dire une bonne dizaine de minutes à feu moyen. Ça va des crevettes et des poivrons. On vient rajouter nos tomates. Bismillah. On regarde. Je vais venir rajouter chez le peste. Rajouter du vinaigre pour enlever l'acidité de la tomate. Les crevettes. La salade de pâtes à la macédoine et au maquereau. Et là je vous montre comment, Inch'Allah, notre choucha doit être. Si vous voulez encore plus enlever de la sauce, vous laissez un petit peu plus. Moi j'aime bien et ma famille aime bien aussi avoir de la sauce pour tremper le pain. Voilà pour notre petite choucha à l'oranaise. Alors on se retrouve, il est 20h05. Ali a acheté des msemen. Donc je vais faire un petit bread diel etay. Et puis on va faire un gouné. Donc le gouné c'est comme les brunchs
le dimanche matin. Et ben chez moi, le goûter, c'est pareil. On va mélanger goûter et dîner en même temps. Voilà, chacun va manger ce qu'il veut, en sachant qu'il reste des pâtes, salade de pâtes, il reste de la charchoura de ce midi. Voilà, avec petit barret dialatei, du msemen, et puis ça va être très bien pour le goûter de ce soir. Je voulais aussi revenir par rapport aux frères, rahimahullah. Hier, je pense que je me suis mal exprimée avec l'émotion. Subhanallah, je venais juste d'apprendre son décès. Et en fait, lui, il a fait la hijra. Donc, il habitait en Tunisie. Et il y a quelques jours de cela, il a appris que son père était malade. Qaddarallahu ma shafa'al, subhanallah, les asbab, les causes, subhanallah. Quand Allah il veut t'apporter et t'amener vers un endroit où une chose que tu dois faire, subhanallah, ou rencontrer les personnes qui doivent te voir, subhanallah, ben voilà, il y a des sabab. Et là, la cause pour qu'il puisse revenir en France, c'était la maladie de son père. Et subhanallah, voilà, de là rendre visite à ses parents et leur dire au revoir, sans le savoir, subhanallah, que c'était ces derniers jours. Rahimahullah, qu'Allah nous accorde une bonne fin et qu'Allah nous fasse mourir en étant soumis à lui. Amin. Barakallahu fikum pour tous ces messages de miséricorde pour le frère. Et qu'Allah fasse miséricorde à tous les musulmans du monde. Et alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Walhamdulillah. Voilà, donc là, ce soir, ça va être gouné, comme j'ai dit. Et puis, je pense que le vlog de ce soir va s'arrêter. Et on se retrouvera demain, Inch'Allah, demain, pour voir ce qu'on va faire, en sachant que j'ai encore la fameuse douche à faire. Et Inch'Allah, qu'Allah me donne la volonté et la force pour pouvoir la faire. Amin. Ah, ça se met bien. On va faire avec tu veux du miel? Beurre et miel? Les boîtes comme avant, là, en plastique dur, là. Les 6 carrés et les. Après Plastique dur, les blancs et les noirs? Ouais, je crois. Ouais, c'est bien ça. On se retrouve, il est 9h. 9h, je pense, 10, de ce que je me rappelle. Alors, je suis réveillée depuis exactement 7h30, sans compter l'heure de prière qui est à 4h et quelques minutes. Et ensuite, je suis repartie dormir et je me suis vraiment réveillée à 7h30 parce que Ali avait une petite vente dans son école. Et voilà, donc il va aller avec mon mari pour vendre des granités, du café, et puis il avait quelques petites bricoles aussi. Ils vont faire comme un style de vide-grenier, mais de leur chambre. Donc voilà, j'espère qu'il va passer une belle journée. Je mets cette vaisselle au lave-vaisselle. Je lave ce qu'il y a à laver, les plans de travail, la gazinière. Et puis ensuite, je voulais leur faire, je crois, un banana bread. Parce que j'avais des bananes très molles. Et ça fait 2-3 jours que je me dis, je vais leur faire. Mais moi et les gâteaux, c'est toute une histoire. J'y vais de main morte quand il s'agit de faire des gâteaux. Je suis plus recette salée, c'est vrai. Voilà, bon alors on va essayer de trouver une belle recette sur YouTube. Et puis voilà. Donc là, ce que je vais faire, je nettoie, je range la vaisselle. Et puis
bien évidemment, je me fais un bon petit café au lait, ça va me faire du bien et ça va me réveiller parce que il y a aussi ma salle de bain qui m'attend, Inch'Allah. Allez, bismillah. Finalement, j'ai trouvé du bicarbonate, j'en avais. Et là, j'ai mis bicarbonate et un peu de vinaigre. Et on va laisser tremper à l'intérieur, que toutes les impuretés puissent partir. J'ai mis mon pain à griller. Alhamdoulilah, elles ont fait un petit bain au spa de vinaigre et bicarbonate. Alors, Hidaya, je l'avais acheté, je pense que c'est du géranium, fleur de géranium. Elle l'avait mis dans sa chambre, mais de l'autre côté de la maison, il n'y a pas trop de lumière, de soleil. Et je pense qu'elle était en train de faner. Donc je lui ai dit, regarde, c'est ta fleur, mais on va la laisser ici, à la cuisine. Et comme ça, au moins, elle a la lumière qu'il faut. Et ici aussi, mon mari avait ramené une plante de basilic. Mais je ne sais pas s'il y a des petites chenilles. Donc je suis en train de chercher, de regarder. On verra bien. Voilà. Un peu de verdure, de vraie verdure. Ça fait du bien. Mon lait est chaud. Bon, j'ai cassé le... Je sais pas comment ça s'est fait. Je crois qu'il a dû tomber. J'avais cassé ce qui tenait les... l'embout qui aide à tenir les piles. Et la dernière fois que je suis repartie à Ikea, j'ai oublié d'en racheter un. Donc si cette fois-ci je retourne vers là-bas, je penserai, Inch'Allah, bénillah, je vais le mettre, je pense, sur une liste. Bon petit café, pain, beurre, et c'est très bien. Avoir une belle présentation de table, ça fait du bien de temps en temps. Alhamdoulilah. Je me suis mis un petit set de table. La salle de bain. Donc comme je vous montre, on a beau nettoyer. Quand je nettoie, les champignons reviennent. Donc là, ce que je vais faire, je vais y aller vraiment avec un assainissement en profondeur. Et Inch'Allah, comme ça, au moins d'ici septembre-octobre, ça sera bon, Inch'Allah. Donc c'est parti. Je vais mettre dans un premier temps du pink stuff, la pâte, Inch'Allah, dans tous les joints. Je vais laisser agir. Je vous montre aussi les champignons sur le plafond et sur le mur. Donc c'est vraiment, il faut agir. Il faut agir, Inch'Allah. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste racler les bords. Mon mari n'a pas vraiment de temps pour la repeindre. On va voir si cet été, il peut la peindre. On verra. On verra. Bon, l'essentiel, c'est que je nettoie, je racle ça, j'assainis les carrelages, Inch'Allah. Nous ne sommes pas les propriétaires. Et puis, franchement, mettre de l'argent dans quelque chose qui n'est pas à nous, voilà, c'est pas trop intéressant, en sachant que je ne sais pas combien de temps on va encore rester dans ce logement. Donc voilà, juste bien entretenir ce qu'il y a déjà, pour pas que ça soit pire. Mais voilà, c'est la seule chose que je vais pouvoir faire de cette salle de bain très ancienne. Allez, c'est parti.
Subhanallah, on n'est vraiment rien sur cette terre. Il faut vraiment ouvrir les yeux et savoir qu'on n'a rien à tenir dans cette dunya. On vit avec les choses d'ici-bas, avec les biens, mais il faut savoir que tôt ou tard, on va tout laisser, on va partir. Ce matin, on vient d'apprendre le décès du monsieur, le voisin de palier où j'habite. Et subhanallah, il était normal, il n'était pas malade. Il a eu un petit malaise hier. Ils l'ont ramené à l'hôpital. Vers l'hôpital, il lui annonce le décès de son mari. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc c'est une lourde épreuve pour son épouse, pour ses enfants. Et pour nous, que voilà, cette dunya, elle n'est qu'éphémère. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bon là, on revient à la salle de bain. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la pâte Pink Stuff un peu de partout. Où est-ce que j'ai vu qu'il y avait des traces de champignons, de moisissures. Donc voilà, j'en ai fait, j'en ai mis un peu de partout. Je vais laisser agir 15 minutes et ensuite on va frotter avec une brosse à dents. Bismillah. Alors là, je les ai mis à sécher. J'attends bien que ça sèche parce qu'ils sont encore un peu mouillés. Et ensuite, on va leur mettre un peu d'huile pour leur donner une petite brillance. Et ça sera bon. Je vais vous montrer aussi la salle de bain où j'en suis. Bon, alors comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Là-bas, c'était rempli de petits points de moisissure. Donc, j'ai tout enlevé, tout nettoyé. Je vais enlever, bien évidemment, le rideau de douche. Et puis là, je laisse bien sécher, aérer. Et c'est quoi ça? Ah ouais, ça c'est... Comme la peinture, elle est très ancienne. Elle doit avoir au moins 15 ou 20 ans. Là, ça avait commencé à craqueler. Ouais. Et ce que j'ai fait, j'ai raclé. C'est humide parce que j'ai lavé. C'est pour ça. Mais bon, alhamdoulilah, comme on laisse toujours la porte ouverte, ça va aller. Et je vais dire à mon mari de m'acheter une petite moustiquaire. Et on va laisser aussi cette fenêtre, cette petite lucarne ouverte. Comme ça, alhamdoulilah, il y aura l'air qui va passer. Alors là, je t'explique ce que je suis en train de faire. J'ai mis des oignons émincés. J'ai mis des courgettes râpées. Des aubergines aussi coupées. En fait, j'ai enlevé la peau. Et j'ai mis de l'ail. On va dire faire du l'ail. En fait, ça dépend de ce que tu aimes comme intensité du goût de l'ail. Et là, on va rajouter nos crevettes qu'on a bien rincées. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis avec un peu de sel. Je les ai laissés un peu. Et ensuite, relaver avec de l'eau claire. Et là, on va commencer à assaisonner. Pas trop parce qu'il y a déjà les crevettes qui sont salées. Du poivre. Le piment d'Espelette. Du paprika fumé. Puis là, je vais laisser bien rissoler. N'importe quelle base, du riz, des nouilles. La salade? Ah, tu peux le laisser en sauce et puis faire une salade à côté. Moi, ce que je vais faire, j'avais fait cuire du quinoa et on va le mélanger avec le quinoa, machallah. C'est la première fois que je fais ça. On va voir. Normalement, ça doit être bon.
La dernière fois que j'ai mangé des crêpes, ils avaient mis du... Voilà comment on fait. Ils avaient mis quoi? du truc d'oranger. Et c'était tellement fort que j'avais pas trop aimé. C'est pas un Mac, je sais pas quoi, c'est pas un... Il fait pas sortie. On a défoncé la flamme, c'était beau au début. Allez, bismillah. Inch'Allah. Bismillah. Tu valides?